Salam alaikum chers amis. Alors pour cette troisième partie, nous allons comme prévu voir l'élévation de Isa alayhi salam, donc Jésus pour les chrétiens, auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors j'ai dû raccourcir le sujet car il y a beaucoup de choses à dire sur le prophète Isa, mais l'essentiel va être dit avec la permission d'Allah wa ta'ala, Inch'Allah. Mais d'abord, j'aimerais parler d'un verset, et c'est le verset 36 de la sourate Al-Isra, qui dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Et là, je vais vous parler d'avoir foi sans avoir la connaissance. Est-ce que vous connaissez l'expression « avoir voix au chapitre » ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, de nos jours, avoir voix au chapitre, c'est être écouté dans un milieu, parler à une foule, à une masse, et avoir de l'influence. Si dans un domaine, vous avez eu voix au chapitre sans avoir la connaissance, qu'Allah Azza wa Jal protège l'humanité de vous. Exercer un métier sans avoir la connaissance, avoir un statut sans avoir la connaissance, être un religieux sans avoir la connaissance, donner son opinion sur un sujet sans avoir la connaissance, donc faire les choses sans avoir la connaissance, ça peut devenir nuisible pour vous, pour nous, enfin en tout cas pour tout le monde, quoi. Un imam par exemple, s'il exerce son métier sans avoir la connaissance, et c'est le cas de nos imams, il peut être nuisible pour lui, pour les gens qui l'écoutent, et aussi pour son métier. Et comment l'homme, ou la femme bien sûr, peut croire en une chose qu'il ne connaît pas. Oui, je suis musulman, alhamdulillah, je suis une personne de foi. Oui, d'accord, mais est-ce que tu peux me parler 10 minutes d'Allah, qui est le sujet de la foi, pour voir ce que tu dis? Juste 10 minutes. Croyez-moi, chers amis, dans ces 10 minutes, vous entendrez des dizaines de mensonges, des dizaines de shirk et des dizaines de diffamations. Elle est bizarre ta foi, dis donc. On va arrêter, oui, tu as cru ou tu crois en quelque chose, que tu as appelé Allah, mais ce n'est pas lui Allah, mon frère. Tu t'es créé, tu as inventé une image d'Allah dans ta tête, ou bien on te l'a inculpé, et tu l'as appelé Allah. Mais ce n'est pas parce que tu l'as appelé Allah que c'est Allah. Il faut que le nom que tu lui donnes corresponde à l'entité. C'est pour cela que le Coran n'accepte pas tous les aqidas, donc toutes les croyances en tant que foi, l'iman. Sur terre, chers amis, il n'y a aucun mushrik, aucun kafir sans croyance. Et toute croyance n'est pas l'iman. Il y a même des croyances qui sont en partie considérées comme iman et qui ordonnent le mal, conformément au verset 93 de la sourate Baqara. Alors, j'aimerais que vous lisiez ce verset, s'il vous plaît, et que vous vous rappeliez souvent de ce verset. C'est le verset 93 de la sourate Baqara. Donc, il y a certaines fois qui ordonnent à son propriétaire, si je peux le dire ainsi, de mauvaises choses. C'est pour cela qu'il faut éviter de dire oui, c'est un homme de foi, c'est un homme pieux. Est-ce que sa foi lui fait faire des choses bien ou mauvaises? Une foi qui fait faire des choses mauvaises, c'est juste une croyance qui n'a pas atteint le seuil de la foi. Dire oui, je crois, je suis musulman, oui, ok, d'accord, mais qui a défini ton islam à toi? Ton père, ton grand-père, tes ancêtres? Ton shir peut-être? Ou bien ton imam ou Allah Azza wa Jal? Tu es juste musulman par rapport à la personne qui t'a défini ton islam. Désolé, mais le fait que tu te définisses musulman par rapport à cela ne veut pas dire que tu es musulman. L'islam, chers amis, a un propriétaire. Ce n'est pas une chose jacente. Les autres religions sont jacentes. Vous pouvez y intégrer ce que vous voulez. C'est pour cela qu'elles sont construites par leurs adhérents. D'ailleurs, elles sont toujours en phase de construction. Les propriétaires du christianisme, ce sont les chrétiens. Les propriétaires du judaïsme sont les juifs. Regardez un exemple, les juifs, les hébreux. Depuis 3600 ans, ils construisent leur religion. Mais ce n'est pas comme cela en islam. D'ailleurs, l'islam ne convient pas à cela.
Et quand je dis islam, je ne parle pas d'un islam dont les mosquées ressemblent aux églises, des imams qui ressemblent aux prêtres, d'un Coran qui ressemble à la Bible, et d'un islam qui ressemble au christianisme, un exemple. Ça, c'est un islam inventé, et non l'islam révélé. Et l'islam révélé appartient à Allah Azza wa Jal, c'est tout. C'est pour cela qu'il faut se protéger des personnes qui s'approprient de l'islam et s'en remettre à Allah, chers amis. Ceux qui font la guerre, qui tuent au nom d'Allah, qui diffament au nom d'Allah, qui mentent au nom d'Allah, qui commettent le kufr au nom d'Allah, qui commettent le shirk au nom d'Allah, qui commettent d'innombrables péchés au nom d'Allah, en vérité, chers amis, ce sont eux qui se voient comme le propriétaire de l'islam. Et ce sont eux qui définissent, qui caractérisent Allah. Mais est-ce la vérité? Pas du tout. Nous sommes les intéressés et non les propriétaires. Nous pouvons exiger l'islam, nous pouvons demander l'islam, nous pouvons revendiquer l'islam, mais en aucun cas se l'approprier. Même dans notre demande à Allah Azza wa Jal, dans nos efforts à étudier le Coran pendant des années avec sincérité, en transpirant pour obtenir une étincelle de science, on peut l'obtenir ou pas, voyez. Et malgré le peu que l'on obtient, l'islam nous fera toujours un rappel, d'accord, à la lecture du verset Ihtina as-sirat al-mustaqim, dirige-nous sur le droit chemin. Et pourquoi? Parce que personne n'a un certificat confirmant qu'il est sur le droit chemin, encore moins ces imams menteurs. C'est pour cela que nous ne sommes pas les propriétaires de l'islam. Son seul propriétaire est Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses. C'est tout. Et c'est pour cela que nous ne pouvons ni faire de rajout, ni retirer quoi que ce soit de notre propre chef. Et c'est aussi pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit au verset 3 de la sourate Al-Maïda, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Donc aujourd'hui, j'ai parachevé votre din. Au passage, je voudrais vous signaler que la sourate Maïda est l'une des dernières sourates révélées. Certains disent qu'elle a été révélée 55 jours avant le décès du prophète. Vous avez un exemple, Ibn Abbas, qui dit que c'est la dernière sourate, qui a été révélée. Allahu a'lam. Ça reste un autre sujet. En tout cas, chers amis, notre religion se trouve uniquement dans le Coran. Et tout ce qui vient annexer le Coran ne fait pas partie et ne doit pas faire partie de notre din. Les annexes ne sont que de la culture. Et la culture est une chose créée par l'homme, tandis que le din est une révélation d'Allah. Mélanger une chose créée par l'homme à une chose envoyée par Allah, c'est faire de l'homme un dieu. Donc, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, y compris la religion. Si tu ne connais pas, ne suis pas. C'est aussi simple que ça. De nos jours, en islam, il y a une masse importante de personnes qui suivent ce qu'ils ne connaissent pas. Tu parles d'un sujet, ils ont toujours quelque chose à dire. Et que des mensonges en plus. Des mensonges qu'ils ont accumulés au fil du temps dans les mosquées, dans les livres de théologie, etc., etc. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». C'est simple. Je ne sais pas. Allahu a'lam. Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que d'être un munafiq. Donc certains, au lieu de dire « je ne sais pas » et de sauver sa peau, ils préfèrent raconter des salades, faire des acrobaties et devenir des munafiq. Il faut craindre un petit peu Allah quand même. Pourquoi il t'a donné une conscience? Pourquoi il t'a donné la faculté de réfléchir? On a l'impression que pour certains, la réflexion c'est une option. Vous savez, chers amis, il suffit à une personne de répéter ce qu'elle entend pour être dans le péché, alors qu'il peut éviter cela en disant simplement « je ne sais pas ». Quand vous demandez les sources, c'est telle personne a dit, tel imam a dit, tel hadith a dit. Il n'y a pas vraiment de source solide au fait. Une religion inventée, chers amis, vous mène à être dépendant au mensonge. C'est comme être dépendant à une drogue. Un homme religieux qui est adepte de la religion inventée, et Allah sait qu'ils le sont tous majoritairement, ne le croyez pas. Soyez prudents, chers amis, chers frères et sœurs, car cet individu ne peut faire son mensonge. Le mensonge, c'est toute sa vie. C'est sa religion, c'est sa foi.
Une personne dont sa religion, sa foi repose sur des mensonges, vous mentira aussi sur autre chose. Hein. Car le mensonge, c'est banalisé chez lui. Il fait partie intégrante de sa vie. Et il le fait d'une manière simple et naturelle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème avec la vérité, lui. Vous voyez? Est-ce que cette information est vraie? Lui, il n'a pas de souci avec cela. C'est pour cela qu'il fait que d'inventer. Regardez un exemple. C'est entre autres pour cela qu'ils font ce qu'ils appellent la salat al-istikhara. D'abord, ils inventent le récit al-istikhara et après, ils font une prière al-istikhara pour certains et pour d'autres, ils dorment pour rêver parce que le hadith ne lui convient pas. Alors que le Coran ordonne le istishara. D'accord? Istikhara, chers amis, c'est demander les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tandis que istishara, c'est la pensée commune. Donc depuis 1500 ans, nous avons ignoré les versets du Coran pour être confrontés aux dynasties et aux règnes. Et comme si la vérité et les solutions n'étaient pas dans notre livre, ils ont dit aux gens, allez faire 2 raka'a ou allez dormir. La vérité vous viendra en rêve. Et les gens ne se sont jamais réveillés. Hein. Voilà. À vrai dire, chers amis, la majorité de tous ces gens dorment même quand ils sont réveillés. Hein. Ce sont des morts vivants, quoi, des zombies, quoi. Et c'est là que la connaissance a son importance, chers amis. La connaissance est la racine de la foi. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas en quoi vous avez foi. Hein. La connaissance. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Alors j'aimerais, avant de passer à l'élévation du prophète Isa alayhi salam, vous raconter un événement concernant le prophète, notre prophète Mohammed alayhi salam. Vous savez, chers amis, le prophète alayhi salam va à Badr pour affronter ses ennemis. Le camp ennemi est là et ils vont se faire la guerre. Le prophète ne connaît pas le nombre de soldats qui composent le camp ennemi. Pourtant, c'est le messager d'Allah. Hein. Alors ça aurait été un cher, par exemple, lui il aurait su directement. Hein. Il aurait fait un petit dodo, il se serait réveillé 2-3 rak'at et puis voilà, il vous aurait dit combien il y a de soldats ennemis. Mais le prophète, lui, il ne le savait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un détachement qui capture les éclaireurs du camp ennemi. Voyez? Et il les questionne. Et le prophète leur pose une question. Donc il leur demande combien de chameaux ils égorgent pour leur repas journalier. Et ils lui répondent, voilà, un jour 9, un jour 10, ça dépend quoi. Donc là le prophète il dit, ah d'accord, il y a environ tant de personnes là-bas. Donc vous voyez, il estime par rapport au nombre de chameaux égorgés pour le repas, le nombre de personnes qui seraient susceptibles de manger. Hein. Et c'est comme cela qu'il connaissait le nombre de soldats ennemis. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote concernant notre prophète alayhi salam. Venons maintenant à l'élévation du prophète Isa auprès d'Allah. Alors dans le Coran, chers amis, il y a plusieurs prophètes qui ont été refa'a, hein, donc élevés auprès d'Allah. Mais quand c'est en rapport avec le prophète Isa, la culture mensongère des récits prend le relais et cause beaucoup de problèmes, hein, comme dans beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. S'il faut faire revenir tous les prophètes qui ont été élevés auprès d'Allah, il ne faut pas être injuste, hein. Il faut aussi faire revenir les autres. Vous avez dans le Coran, entre autres, certains versets dont les expressions ont été faussées volontairement et les sens falsifiés afin de décrédibiliser l'islam, donc le Coran, et rabaisser le prophète Mohammed alayhi salam. Et beaucoup de légendes ont été inventées pour faire croire qu'Allah Azza wa Jal avait élevé Isa au ciel auprès de lui. Donc il l'avait élevé en lévitation, quoi. Alors ces versets sont les versets 157 et 158 de la sourate An-Nisa, hein, où l'on trouve l'expression « Allah l'a élevé à lui », et le verset 55 de la sourate Al-Imran, où l'on trouve l'expression « Je vais t'élever à moi ». Donc, ils ont falsifié le sens de ces expressions pour faire croire aux gens qu'Isa alayhi salam était monté auprès d'Allah et qu'un jour, hein, c'est-à-dire vers la fin des temps, il allait redescendre sur terre. Alors, une personne dotée d'intelligence
va se poser la question, il est monté où au ciel? Comment s'est-il protégé de la froideur de l'espace, hein? Sur quelle planète il vit? Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Comment il respire? Que fait-il de ses journées? Est-ce qu'une personne vivant sur Terre ne serait pas capable de faire ce que Isa va réaliser quand il va redescendre? Etc., etc. Et autant de questions encore à se poser, hein. Dans ces versets, chers amis, il n'est pas sujet à ce que le prophète Isa aille auprès d'Allah ou bien à ce qu'il soit élevé en lévitation au ciel jusqu'auprès d'Allah, voyons. Alors, ces expressions veulent simplement dire qu'Allah l'a élevé en degrés, hein, qu'il a gagné de la valeur auprès de lui, hein, qu'il l'a monté en grade, voyez. Donc là, il nous est précisé dans ces versets que les Juifs n'ont pas tué Isa alayhi salam. Ils n'ont pas pu le tuer. Mais que Isa est monté en grade, en degrés. Il a gagné de la valeur auprès d'Allah. Que dit Allah Azza wa Jal au verset 55 d'Al-Imran? Il dit c'est moi qui vais prendre ton âme, c'est moi qui vais te faire décéder. Vous voyez? Alors, pour comprendre au mieux cette élévation, il faut être attentif au verset 175 à 178 de la sourate A'raf. Alors, nous allons lire les versets. Donc, sourate A'raf, verset 175 à 178. Esta'zubillah. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Donc, dans le verset 176, quand Allah dit « Si nous aurions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements », alors ici, quand il parle d'enseignement, il parle des enseignements d'Allah Azza wa Jal, de ces versets. Vous voyez? Et bien sûr, il n'est pas question d'une élévation physique, mais plutôt d'une élévation spirituelle liée à une foi parfaite et aux bonnes œuvres, hein, as-salihat. Et Allah Azza wa Jal, chers amis, élève vers lui toutes les personnes qui ont une foi parfaite, pure et sincère, hein, comme nous pouvons le constater au verset 11 de la sourate Mujadala. On va le lire. Donc, sourate Mujadala, verset 11. Esta'zubillah. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc vous voyez ici aussi, l'élévation auprès d'Allah, ce n'est pas monter en lévitation, hein, c'est être élevé en degrés. Nous pouvons aussi voir cet exemple avec le prophète Idris, donc Enoch, au verset 56 à 57 de la sourate Maryam. Alors nous allons là à la sourate Maryam. Donc sourate Maryam, verset 56 et 57. Esta'zubillah. Et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique, un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Donc vous voyez, c'est une élévation spirituelle. Ce n'est pas Enoch, il n'est pas parti comme Superman auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc dans tous ces versets, l'élévation des hommes n'est pas une élévation physique au ciel, mais une élévation en degrés. Le fait qu'ils prennent de la valeur auprès d'Allah. Alors il faut savoir une chose, chers amis, c'est que l'un des statuts d'Allah Azza wa Jal est Rafiyud Darajat, donc celui qui élève en degrés.
hein. Et nous pouvons lire ça au verset 15, par exemple, de la sourate Mu'min. Hein, c'est la sourate 40. Alors nous allons y aller. Donc sourate Mu'min, verset 15. Esta'zubillah. Il est celui qui élève les degrés. Donc là, il y a dans les Corans conventionnels, il est marqué, il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts. Alors que dans la traduction exacte, c'est il est celui qui élève les degrés. Vous voyez? Donc, il est celui qui élève les degrés, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Donc vous voyez, hein, c'est être élevé, ce n'est pas monter au ciel en lévitation, mais c'est prendre de la valeur auprès d'Allah, monter en grade. Voilà, chers amis, le prophète Isa alayhi salam, comme précisé dans le verset 75 de la sourate Al-Maïda, était juste un messager comme tous les autres messagers. Il n'était pas différent physiologiquement des autres hommes, et ce n'était pas un surhumain. Regardons ensemble que dit le Coran à ce sujet. Alors nous allons retourner à la sourate Al-Imran, au verset 55, hein, le verset que je vous ai présenté, verset 55 au verset 62. Esta'zubillah. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais te faire décéder, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons, des versets et du sage rappel. Pour Allah, Isa, donc Jésus, est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « venez appelons nos filles et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Voilà, donc idem pour le verset 157 de la sourate An-Nisa. Hein. Là, quand il est dit Rafa'ullahu ilayha, si ça aurait été les cieux, ça aurait été Rafa'ullahu ilayha. Vous voyez? Donc là, il n'est pas question d'une montée en lévitation au ciel. La situation du prophète Isa alayhi salam et sa mission étaient identiques aux autres prophètes. Hein. Et nous pouvons lire cela au verset 63 et 64 de la sourate Zukhruf. Alors ceux qui confrontent le Coran au récit, chers amis, emploient entre autres deux méthodes pour adapter le Coran à leur propre vision. Alors la première, c'est ils présentent le Coran au récit et non les récits au Coran. Voyez, donc ils mettent la charrue avant les bœufs au fait. Hein. Pour certains, ils changent la place des mots. Hein. Donc, je vais te faire décéder et je vais t'élever. Non, eux, ils disent, je vais t'élever et je te ferai décéder après, par la suite. Une fois que tu seras redescendu, tu auras accompli ta mission, etc., etc. Et pour d'autres, comme cet imam chanteur, il ne va pas lire le verset en entier, au fait. Hein. Car il est bien dit dans le verset, je vais te faire décéder. Mutawafike. Hein, d'accord ? Moi, j'aimerais leur poser la question à ces imams. Qui vous donne la permission de faire cela, hein? Qui c'est qui vous a donné, c'est qui vous donne la permission de déformer la parole d'Allah? Bref, et la deuxième méthode employée, c'est qu'il donne le sens dormir à vefa'a. Hein? C'est sûr que dans cette situation, Isa alayhi salam n'est pas mort. Hein? Il dort et il va redescendre plus tard.
Pourtant, le Coran est clair là-dessus. Regardez que dit Allah Azza wa Jal au verset 34 et 35 de la sourate Al-Anbiya. Nous allons le lire. Donc, sourate Al-Anbiya, versets 34 et 35. Esta'zubillah. Et nous avons attribué l'immortalité, ici c'est dans les Corans conventionnels, il est traduit en tant que l'immortalité. Mais en vérité, c'est une longue vie, au fait. Donc nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Donc vous voyez, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, nous sommes tous mortels. Les prophètes, idem, ils étaient mortels aussi. Donc voilà, chers amis. Et ça n'en finit pas. Il y en a même qui ont eu le culot, comme Suyuti, de dire que le prophète Mohammed alayhi salam n'était pas mort et qu'il se promenait parmi nous. Subhanallah. Ce genre d'approche, chers amis, a touché notre âme. Je vais t'élever vers moi. Comme si Allah Azza wa Jal avait un lieu ou une adresse fixe pour élever auprès de lui. Y a-t-il un endroit où il réside pour qu'il puisse prendre quelqu'un auprès de lui? Lorsque Ibrahim alayhi salam a dit je vais à mon Rabb, est-ce qu'il est parti auprès d'Allah? Tout ça, ce sont des expressions métaphoriques, chers amis. Dans le Coran, chers amis, il y a beaucoup de versets qu'il ne faut pas prendre au sens figuré. D'accord? Il faut chercher le sens propre. Quand je dis, par exemple, l'imam Abdul Munaïm Boussena ne pourra pas être élevé auprès d'Allah Azza wa Jal car il est trop lourd et que pour cela, donc pour être élevé auprès d'Allah, il faudrait qu'il fasse un régime. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'imam Boussena ne pourra pas monter au ciel en lévitation car il est lourd de sa masse. Non. Même s'il a plus de matière grasse que de matière grise. C'est juste une métaphore qui veut dire que l'imam Boussena, et les autres bien sûr, qui sont dans le même état d'esprit, ne pourra pas monter en grade, donc ne pourra pas avoir de la valeur auprès d'Allah car il est lourd de péché et que pour cela il faudrait qu'il fasse un régime qui se débarrasse de ses péchés afin d'obtenir la miséricorde d'Allah. Mais bon, ce n'est pas demain la veille, n'est-ce pas? En finalité, chers amis, l'élévation du prophète Isa alayhi salam auprès d'Allah est une élévation spirituelle, une montée en grade, une prise de valeur auprès d'Allah. Isa était un homme qui a été élu prophète, au même titre que tous les autres prophètes. Il est venu, il a accompli sa mission et il est parti. D'ailleurs, nous pouvons même lire à ce sujet dans la Bible un exemple. C'était où ça? C'était à Jean, chapitre 17, au verset 4. Quand il dit « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire ». Et j'aimerais rajouter deux versets du Coran qui sont en harmonie avec ces versets de la Bible. Et ce sont les versets 116 et 117 de la sourate Maïda. Donc nous allons les lire. Esta'zubillah. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as fait décéder, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Donc voilà, chers amis. Donc nous voyons dans ces versets, avec les propres paroles de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Teve feiteni » quand tu m'as fait décéder.
et il n'est pas mort crucifié sur la croix. Hein. Et c'est confirmé par le Coran. Il est mort un autre jour, dans un autre lieu, et nous ne connaissons ni la date ni le lieu de son décès. Et conformément à la sunna d'Allah, une personne qui meurt ne revient plus sur la terre. D'ailleurs, si une personne devait revenir, hein, si quelqu'un mérite de revenir, pour nous musulmans, ce sera notre prophète Mohammed alayhi salam. Hein. Donc pas d'élévation au ciel, pas de descente, c'est impossible. Malgré cela, cette croyance d'ascension, de montée, de descente de Jésus a été greffée à l'islam afin de rabaisser les musulmans, d'accord, les pervertir, de les rendre abrutis afin de les intégrer dans leur système de croyance, hein, dans leurs idéologies, pour pouvoir les asservir encore plus. Dans la Bible, vous avez une vingtaine d'expressions sur Jésus et sa montée et son retour sur terre, hein, qui ressemblent à notre anthologie de hadiths au fait. Hein. Ce sont des hadiths, mais la différence de nous, c'est que ces hadiths sont incorporés dans la Bible. Alors dans ces expressions, qui soi-disant sont la parole de Jésus, hein, donc de Isa, son retour sur terre doit se faire avant la mort des personnes de sa génération. Saint Paul, un exemple, évoque dans sa lettre aux Corinthiens que les personnes vivantes à cette époque allaient clairement le voir, vous voyez. Donc, selon ces expressions, Isa alayhi salam, donc Jésus devait descendre environ vers l'an 100 ou voire en l'an 120, vous voyez. Alors malgré que cette époque est passée depuis des siècles, hein, Isa n'est toujours pas revenu. Hein. Donc il y a un menteur quelque part. Hein. Qui est le menteur? Isa alayhi salam ou les personnes qui ont écrit un livre en son nom? Hein. Allez voir. Voilà, chers amis. Je vous ai fait vraiment un court résumé sur l'élévation de Isa alayhi salam auprès d'Allah. J'ai essayé de raccourcir au maximum, car il y a énormément de choses à dire sur Isa. Mais je pense que j'aurai suffisamment le temps de vous expliquer tout cela, dans la mesure où nous sommes dans la perversion jusqu'à la tête, et que ces hommes religieux restent indifférents. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous ou pas. Mais faites tourner les vidéos s'il vous plaît. Contribuez à la da'wa. Hein. Allah Azza wa Jal est témoin de ce que vous faites. D'accord. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous et vos proches. Assalamu alaikum.